Je veux vous parler aujourd'hui de vous lever et d'avancer avec détermination, même lorsque vous n'en avez pas envie, même lorsque les probabilités sont contre vous. Voyez-vous, il y a une bénédiction dans votre persévérance, il y a de la faveur dans votre fidélité. Nous nous réveillons si souvent fatigués, découragés. L'ennemi veut que vous restiez bloqués à cet endroit, vaincus, en attendant le moment parfait. Mais puis-je vous dire aujourd'hui que le moment parfait est maintenant? Vous devez vous lever et persévérer, surmonter ces excuses, vainquer cette peur et entrer dans la grandeur que Dieu a placée en vous. Vous pourriez dire, Joël, j'ai essayé, mais je ne vois aucun résultat. Mais laissez-moi vous encourager, travailler dur n'est pas vain. Tous les efforts que vous faites chaque matin, chaque soir, chaque nuit, chaque sacrifice, tout cela vous conduit vers quelque chose de plus grand. Dieu voit vos efforts, il voit votre dévouement, et il se prépare à ouvrir des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Vous m'entendez aujourd'hui, pas seulement avec vos oreilles, mais avec votre esprit. Il y a une grandeur en vous. Vous n'êtes pas ici par accident. Vous n'êtes pas une erreur. Vous n'êtes pas ordinaire. Vous avez été créé par le Dieu Tout-Puissant, fait à la main avec un but précis, conçu avec intention. Le simple souffle que vous respirez est la preuve que Dieu a un plan divin pour votre vie. Avant même que vous ne soyez formé dans le ventre de votre mère, Dieu a placé en vous des graines de talent, de but et de destin. Il vous a programmé pour réussir. Il a mis en vous créativité, intelligence, force et persévérance. Vous avez une mission unique, quelque chose que vous seul pouvez accomplir. Mais voici la clé, vous devez y croire. Vous devez reconnaître que vous n'êtes pas limité par vos erreurs passées ou vos circonstances actuelles. La grandeur en vous ne dépend pas de votre origine, mais de là où Dieu vous conduit. Trop de gens traversent la vie sans réaliser leur potentiel. Ils laissent la peur les retenir. Écoute les mauvaises voix, celles qui disent « Tu n'es pas assez bon, pas assez intelligent, tu n'as pas ce qu'il faut ». Mais puis-je vous dire aujourd'hui que ce sont des mensonges de l'ennemi? L'ennemi ne se battrait pas si fort s'il n'était pas menacé par la grandeur en vous. Il sait que si jamais vous vous réveillez et reconnaissez le pouvoir, l'autorité et l'onction que Dieu a placée en vous, vous serez imbattable. C'est pourquoi il essaie de remplir votre esprit de doute, de vous distraire avec le découragement. Mais aujourd'hui, je suis ici pour vous dire qu'il est temps de rejeter le doute, de faire taire les mensonges et de marcher avec audace dans la grandeur que Dieu a déjà mise en vous. Pensez à David. Il n'était qu'un jeune berger, négligé par sa propre famille, mais Dieu avait placé de la grandeur en lui. Quand Samuel est venu pour oindre le prochain roi d'Israël, le père de David ne l'a même pas considéré. Il a présenté tous ses autres fils, ceux qui avaient l'air forts, ceux qui avaient de l'expérience. Mais Dieu a dit, « L'homme regarde à l'apparence extérieure, mais moi, je regarde au cœur. » Ce que le père de David n'a pas vu, Dieu l'avait déjà placé en lui. Et c'est la même chose pour vous. Les gens ne voient peut-être pas votre potentiel. Ils peuvent vous sous-estimer, vous ignorer. Mais puis-je vous dire quelque chose? Dieu vous a déjà compté. Il vous a déjà choisi. Il vous a déjà approuvé. Vous n'avez pas besoin de la validation des gens quand vous avez l'onction de Dieu. Mais voici ce que vous devez faire. Activez cette grandeur. Cela ne se produit pas automatiquement. David a dû sortir sur ce champ de bataille, ramasser ses 5 pierres lisses et affronter Goliath avec confiance, sachant que Dieu était avec lui. S'il était resté dans les champs, s'il avait laissé la peur le retenir, il ne serait jamais entré dans son destin. C'est la même chose pour vous. Il y a de la grandeur en vous, mais vous devez faire un pas de foi, agir, croire que vous êtes capable, équipé, choisi. Arrêtez de vous dissuader de votre propre destin. Arrêtez de dire « Je n'ai pas l'expérience, les connexions, les ressources. » Dieu ne vous a jamais demandé d'avoir toutes les réponses. Il vous a juste demandé de lui faire confiance. Les Écritures disent dans Philippiens 4, 13, « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Pas certaines choses, pas seulement les choses faciles, mais tout, y compris ce rêve qui semble trop grand, ce défi qui semble trop dur, cet obstacle qui semble impossible. Dieu vous a déjà donné la force de le surmonter. Je ne sais pas à quoi vous faites face aujourd'hui,
Mais je sais ceci. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, plus sage que vous ne le savez, plus capable que vous ne le réalisez. Dieu vous a déjà donné tout ce dont vous avez besoin pour gagner. Alors tenez bon, marchez avec confiance et entrez dans la grandeur que Dieu a placée en vous. Vous n'êtes pas fait pour une vie de médiocrité. Vous êtes créé pour prospérer, réussir, avoir un impact. Alors, ne vous contentez pas de moins que ce que Dieu a pour vous. Levez-vous, avancez et marchez dans la plénitude de votre destin, car le monde attend la grandeur que Dieu a placée en vous. Je veux vous parler aujourd'hui de surmonter les obstacles, même quand tout semble être contre vous. Voyez-vous, toute personne qui a accompli quelque chose de grand a dû faire face à des défis, de l'opposition et des revers. Mais voici la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. Les vainqueurs ne s'arrêtent pas, ils continuent, ne laissent pas les obstacles les définir, mais les laissent les affiner. La vérité, c'est que quand Dieu place un rêve dans votre cœur, quand il vous donne une vision pour votre vie, ne pensez pas une seconde que cela viendra sans résistance. L'ennemi ne va pas s'asseoir et vous laisser entrer dans votre destin sans combat. Il va essayer de vous distraire, de vous décourager, de vous faire croire que vous n'êtes pas assez bon, que c'est trop dur, que vous n'avez pas ce qu'il faut. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui que les obstacles ne sont pas là pour vous arrêter, mais pour vous renforcer. Les difficultés, les luttes, les retards sont tous une préparation. Dieu les utilise pour construire votre caractère, étendre votre foi et vous rendre plus fort. Regardez Joseph. Dieu lui a donné un rêve qu'un jour il serait en position de pouvoir. Mais avant que ce rêve ne se réalise, Joseph a fait face à obstacle après obstacle. Ses frères l'ont trahi, l'ont jeté dans une fosse et vendu comme esclave. Il a été faussement accusé et jeté en prison pour quelque chose qu'il n'a même pas fait. Si quelqu'un avait une raison d'abandonner, c'était Joseph. Mais savez-vous ce qu'il a fait? Il a continué à avancer, à faire confiance, à donner le meilleur de lui-même, même dans les situations les plus difficiles. Et parce qu'il n'a pas abandonné, Dieu l'a élevé de la prison au palais. Ce qui semblait être une série de revers était en réalité une préparation pour quelque chose de plus grand. Si Joseph avait abandonné dans la fosse, s'il avait baissé les bras en prison, il ne serait jamais arrivé au palais. Et c'est la même chose pour vous. Les obstacles auxquels vous faites face en ce moment ne sont pas là pour vous vaincre, mais pour vous développer. Cette difficulté vous prépare à quelque chose de plus grand. La lutte vous renforce, les retards vous enseignent la patience, l'opposition renforce votre résilience. Nous voulons tous la promotion, la percée, la bénédiction, mais nous ne voulons pas toujours le processus qui l'accompagne. Mais laissez-moi vous dire que le processus est nécessaire. On ne développe pas de muscles sans résistance, on ne développe pas d'endurance sans lutte. Chaque obstacle que vous surmontez vous rend plus fort, plus sage et plus préparé pour ce qui est à venir. Vous pourriez dire « Mais Joël, j'ai essayé et rien ne change. Je continue à faire face aux mêmes problèmes, aux mêmes obstacles. Puis-je vous encourager à ne pas abandonner maintenant? Vous êtes peut-être plus proche que vous ne le pensez. Vous ne voyez peut-être pas ce que Dieu fait dans les coulisses, les portes qu'il est sur le point d'ouvrir. La percée pourrait n'être qu'à un effort de distance. Pensez à une femme en travail. Juste avant la naissance du bébé, la douleur s'intensifie, les contractions s'accélèrent, la pression augmente. C'est le moment où elle pourrait dire « Je ne peux plus le faire ». Mais c'est aussi le moment où elle est la plus proche d'accueillir la promesse. Certains d'entre vous, aujourd'hui, se sentent comme s'ils allaient abandonner, comme s'ils se battaient depuis si longtemps sans voir de changement. Mais laissez-moi vous dire ceci. L'intensité de votre lutte est un signe que vous êtes proche de votre percée. N'abandonnez pas maintenant. Poussez au-delà des obstacles, au-delà de la douleur, au-delà de la déception. J'aime ce que l'apôtre Paul a dit dans Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car au moment voulu, nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. Cela signifie que si vous continuez à pousser, à avancer, votre moisson arrive, votre victoire, votre percée est en route. Peut-être que vous avez eu des difficultés financières, essayant de joindre les deux bouts. Surmontez les obstacles. Continuez à être fidèle, à faire confiance à Dieu,
à prendre de sages décisions. Peut-être que vous faites face à la maladie et que vous ne voyez pas comment les choses vont s'améliorer. Surmontez les obstacles. Continuez à déclarer la guérison, à croire, à vous appuyer sur les promesses de Dieu. Peut-être que vous travaillez sur un rêve, mais vous avez rencontré obstacle après obstacle. Surmontez-les. Continuez à donner le meilleur de vous-même. Continuez à croire que Dieu fera un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Car voici ce que je sais. Si Dieu est pour vous, rien ne peut être contre vous. Aucun obstacle n'est trop grand pour lui. Aucun défi trop difficile. Il est le Dieu qui ouvre une voie là où il n'y en a pas, qui a séparé la mer Rouge pour Moïse, fait tomber les murs de Jéricho pour Josué, fermé la gueule des lions pour Daniel, et il fera la même chose pour vous. Mais vous devez continuer à pousser, à croire, à vous montrer, car votre histoire n'est pas terminée. Dieu a de plus grandes choses devant vous. Alors la prochaine fois que vous ferez face à un obstacle, ne reculez pas. Levez-vous, poussez jusqu'au bout, car la victoire appartient à ceux qui refusent d'abandonner. Je veux vous parler aujourd'hui du pouvoir de l'effort et de l'obéissance, de la façon dont votre effort active la bénédiction de Dieu. Nous servons un Dieu de miracles, un Dieu qui peut ouvrir des portes qu'aucun homme ne peut fermer, qui peut séparer la mer Rouge, changer l'eau en vin. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Dieu bénit le mouvement. Il bénit l'action, ceux qui prennent des mesures de foi, qui travaillent avec excellence, qui mettent des efforts. Trop de gens attendent que Dieu agisse. Mais puis-je vous dire que Dieu vous attend? Il attend que vous bougiez, que vous preniez l'initiative de faire ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Quand vous faites votre part, Dieu fera la sienne. Pensez à Pierre. Un jour, lui et les autres disciples étaient dans une barque quand ils virent Jésus marcher sur l'eau. Pierre regarda Jésus et dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi. » Jésus répondit « Viens. » Pierre aurait pu rester dans le bateau, dire « Seigneur, rends l'eau solide d'abord, donne-moi un signe. » Mais non, il a dû sortir du bateau. Et au moment où il a fait ce pas, la puissance surnaturelle de Dieu l'a soutenu. Certains d'entre vous attendent que les conditions soient parfaites avant de faire un pas de foi, que Dieu vous montre tout le chemin avant de bouger. Mais la foi ne fonctionne pas comme ça. La foi exige une action. La volonté de Pierre de sortir a activé la puissance de Dieu. Vous croyez peut-être pour une promotion, de nouvelles opportunités, de plus grandes choses dans votre vie. Mais faites-vous des efforts. Arrivez-vous tôt. Donnez-vous le meilleur de vous-même. Développez-vous vos compétences. Dieu ne bénira pas la paresse, ne promouvra pas la médiocrité. Si vous voulez voir sa faveur, vous devez lui donner quelque chose avec quoi travailler. Jacques 2, 26 dit que la foi sans les œuvres est morte. Il ne suffit pas de croire, il faut agir. Vous devez semer avant de récolter, frapper avant que la porte ne s'ouvre, bouger avant que le miracle ne se produise. Pensez à la veuve dans 2 Rois 4. Elle était endettée, en difficulté pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle alla voir le prophète Élisée et demanda de l'aide. Savez-vous ce qu'il lui a dit? Il ne lui a pas simplement donné de l'argent. Il lui a demandé « Qu'as-tu dans ta maison ?» Elle répondit « Rien sauf un petit pot d'huile. » Elle pensait n'avoir rien, mais ce qu'elle avait était suffisant pour que Dieu travaille. Élisée lui dit d'aller emprunter autant de pots qu'elle pouvait et de commencer à verser. Dès qu'elle commença, l'huile coula sans s'arrêter jusqu'à ce que tous les pots soient pleins. Elle vendit l'huile, paya ses dettes et en eut même en reste. Mais remarquez ceci, elle a dû aller chercher les pots, faire un effort, et c'est ce qui a activé la bénédiction. Si elle avait dit « ça n'a pas de sens, je ne vais pas emprunter des pots », elle aurait manqué son miracle. Et c'est ce qui arrive à tant de gens. Ils attendent que Dieu les bénisse, mais ne font pas le pas qu'il leur demande. Si vous priez pour un emploi, ne restez pas les bras croisés. Mettez à jour votre CV, postulez, améliorez vos compétences. Si vous croyez pour une meilleure santé, ne vous contentez pas de le souhaiter. Mangez bien, faites de l'exercice, faites de meilleurs choix. Si vous demandez à Dieu une augmentation financière, ne vous contentez pas d'espérer. Soyez fidèles. Avec ce que vous avez, donnez généreusement et faites confiance à Dieu pour multiplier vos efforts. Votre action est un signe de votre foi.
Quand vous bougez, vous montrez à Dieu que vous lui faites confiance. Pensez à Noé. Dieu lui a dit de construire une arche parce qu'un déluge allait venir. Mais écoutez ceci, il n'avait jamais plu auparavant. Noé aurait pu dire « Dieu, ça n'a pas de sens. Je vais commencer à construire quand je verrai la pluie. » Mais non, il se levait chaque jour et travaillait, construisant cette arche avant même qu'il n'y ait une goutte de pluie. Et parce qu'il a été obéissant, parce qu'il a fait l'effort, Dieu a sauvé sa famille et tenu sa promesse. Daniel est un autre exemple. La Bible dit qu'il se distinguait par son esprit excellent. Il ne faisait pas le minimum, il allait au-delà. Et à cause de cela, Dieu l'a promu, lui a trouvé grâce auprès des rois. La même chose est vraie pour vous. Quand vous vous montrez avec excellence, quand vous faites un effort supplémentaire, Dieu s'occupe du reste. Peut-être que vous êtes dans un emploi qui semble petit, un travail qui semble insignifiant. Mais comment vous gérez les petites choses détermine comment Dieu vous bénira avec des choses plus grandes. Jésus a dit dans Luc 16, 10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes. » Si vous êtes fidèle là où vous êtes, Dieu vous amènera là où vous devez être. Proverbe 10, 4 dit « Les mains paresseuses mènent à la pauvreté, mais les mains diligentes apportent la richesse. » Quand vous vous mettez au travail, Dieu le bénira. Si vous vous asseyez et ne faites rien, vous resterez là où vous êtes. Je ne sais pas ce que vous croyez pour aujourd'hui, mais je sais ceci. Votre effort est la clé pour débloquer la bénédiction de Dieu. Alors demandez-vous, est-ce que je donne le meilleur de moi-même? Est-ce que je fais des pas de foi? Car quand vous bougez, Dieu agit. Quand vous agissez, il libère la bénédiction. Alors je vous demande aujourd'hui, qu'avez-vous remis à plus tard? Qu'attendez-vous pour commencer ce rêve, cet objectif que Dieu a placé dans votre cœur? Il est temps de vous y mettre. Arrêtez d'attendre que tout soit parfait. Arrêtez de laisser la peur vous retenir. Faites le pas, avancez dans la foi et regardez Dieu faire ce que seul il peut faire. Je veux vous parler aujourd'hui du pouvoir de vos mots, de la façon dont ce que vous dites peut façonner votre avenir. Changez votre état d'esprit et débloquez les bénédictions de Dieu. Nous vivons dans un monde où il est facile de parler négativement, de se plaindre, de se concentrer sur les obstacles plutôt que sur les opportunités. Mais si vous voulez entrer dans tout ce que Dieu a pour vous, vous devez apprendre à parler la victoire sur votre vie. Proverbe 18, 21 dit « La langue a le pouvoir de vie et de mort, et ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. » Chaque jour, vous parlez soit la vie, soit la mort. Vous déclarez soit la victoire, soit la défaite. Si vous continuez à dire « Je ne m'en sortirai jamais », vous invitez la lutte dans votre vie. Si vous dites « Je suis toujours malade », vous vous empêchez de marcher dans la santé. Mais quand vous commencez à parler la vie, à déclarer « Je suis béni, favorisé, fort, équipé », vous activez la puissance de Dieu. Pensez à la puissance des mots de Dieu. Il a parlé et l'univers fut créé. Dans Genèse, quand la terre était sombre et vide, Dieu n'a pas espéré que les choses changent. Il a déclaré que la lumière soit. Et la lumière fut. Vous devez faire de même. Ne dites pas ce que vous voyez, mais ce que vous voulez voir. Si vous faites face à des difficultés financières, ne dites pas « Je suis fauché ». Dites « Dieu est mon pourvoyeur, l'abondance arrive ». Si vous avez des problèmes de santé, ne dites pas « Je ne guérirai jamais ». Dites « Je suis guéri, mon corps est entier ». Dans Nombre, quand les espions sont revenus de Canaan, 10 ont dit « Nous ne pouvons pas le faire ». Mais Josué et Caleb ont dit « Nous sommes bien capables ». Les 10 ont parlé de défaite et ne sont jamais entrés dans la terre promise. Mais Josué et Caleb ont parlé de victoire et ont hérité de la promesse. Jacques 3, 4 compare la langue à un gouvernail. Petite, elle dirige tout le navire. Vos mots dirigent votre vie. Vous ne pouvez pas parler de défaite et espérer la victoire. Romains 8, 37 dit « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. » Vous n'êtes pas un survivant, mais un vainqueur. Alors arrêtez de dire « Je ne peux pas » et dites « Je peux tout par Christ ». Dans Actes 16, Paul et Silas, en prison, ont prié et chanté, et les portes se sont ouvertes. Ils n'ont pas attendu que leur situation change pour parler victoire.
Certains d'entre vous attendent que les choses s'améliorent avant de changer. Vos mots. Mais c'est quand vous parlez victoire maintenant que les chaînes se brisent. Parlez santé, même quand vous vous sentez faible. Abondance, même quand c'est difficile. Paix, même quand vous êtes anxieux. Ce que vous dites, vous le verrez. Je vous mets au défi aujourd'hui de commencer à parler victoire sur votre vie. Chaque matin, déclarez « Je suis béni, fort, favorisé, guéri, équipé. Les portes de la bonté de Dieu s'ouvrent pour moi. » Et comme vous le direz avec foi, votre vie changera. Vous entrerez dans la victoire, marcherez dans la faveur, et vos meilleurs jours seront devant vous. Ne laissez pas la négativité vous retenir. Parlez la vie, parlez avec foi, et regardez Dieu faire l'impossible.